Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous dans le Nouveau Testament, dans les versets du Nouveau Testament où le mot fidèle apparaît. Il apparaît dans 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est le mot pistos ici, car il ne peut se renier lui-même. Donc nous sommes en train de méditer sur la fidélité de Dieu. Et ici, même comme nous restons infidèles, lui, il reste fidèle. Je vous rappelle que le mot fidèle veut dire juste, loyal. Il parle de personnes qui se montrent elles-mêmes loyales dans des transactions d'affaires, dans l'exécution des commandes et dans l'exercice des fonctions officielles. C'est celui qui est digne de confiance. Donc Dieu est digne de confiance. Et même quand nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. On aurait pu finir cette méditation en moins d'1 minute ici. Mais je voudrais lire quand même les versets qui précèdent ce verset de 2 Timothée. Le verset 8, par exemple, dit ceci: « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Il était en prison, n'est-ce pas, quand il a écrit cette lettre. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire. Déjà, cela, c'est un témoignage incroyable, parce que cet homme est en prison, c'est injuste, il est en prison. Et là, il est en train de parler de fidélité, de la fidélité de Dieu. Donc, cela veut dire que même dans des situations que nous échappent, où nous sommes en prison, où nous sommes persécutés, nous passons par des difficultés, nous savons que même dans ces situations, Dieu reste fidèle. Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est sûr que quand on rejette le Seigneur, il va nous laisser dans notre folie, n'est-ce pas? Jésus est à la porte, il frappe, mais il faut ouvrir la porte, sinon il reste dehors. Mais dans les difficultés, quand nous ne comprenons rien du tout, rien de ce qui se passe dans notre vie, nous pouvons savoir qu'il est fidèle. Il reste toujours fidèle. Si nous restons attachés à lui, si nous sommes fidèles à sa parole, à ses promesses, nous allons donc vivre, recevoir comme fruit le résultat de cette fidélité divine. Elle est là pour nous, en fait. Je pense que c'est ce que Paul est en train de dire ici. Elle est là pour nous. Nous devons juste l'accepter, juste comprendre que cette fidélité, elle ne change pas. Nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas renier à lui-même. Et tout ce qu'il veut, c'est de nous bénir. Mais parfois, nous prenons des chemins qui sont tortueux, qui ne sont pas bons, en fait. Et si nous souffrons, nous allons souffrir des conséquences de ces décisions que nous avons donc prises. Mais lui, il reste fidèle. Il nous attend, en quelque sorte. Il est là. Avec sa fidélité, il nous attend. Il attend que nous fassions ce demi-tour, qui est très important. Cette conversion. Que nous revenions vers lui. Et il nous prendra dans ses bras, n'est-ce pas? Comme dit Dieu dans Ésaïe 40, les brebis qui allaitent, celles qui sont fatiguées, il les prend dans ses bras. Parce que même quand les brebis s'éloignent de lui, lui, il reste fidèle. Que Dieu vous bénisse.